Urge, entretien téléphonique entre Poutine et Netanyahou au sujet du crash de l'avion russe F-16 israélien se cache derrière un Il-20 russe, leur déplacement sur une carte dossier, crash de l'avion russe Il-20 en Syrie, 15, alors que des pilotes israéliens se sont abrités derrière un Il-20 russe qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, la défense russe a montré lors d'une réunion d'information une carte avec les trajectoires des F-16 israéliens et celle de l'Il-20 russe. Le ministère russe de la Défense a présenté, lors d'une réunion d'information le lendemain du crash en Syrie d'un Il-20 avec 15 personnes à son bord, les trajectoires des appareils israéliens qui menaient des frappes sur des cibles syriennes près de la ville de Latakia et opéraient à basse altitude depuis la Méditerranée. On peut notamment voir sur le schéma comment se sont déplacés les 4 F-16 israéliens, en bleu, et l'Il-20, en rouge, qui se dirigeaient vers la base aérienne de Maïmim, à 35 km des côtes syriennes. Le 17 septembre, vers 23 h, tout contact a été perdu avec l'équipage de l'appareil russe Il-20, qui retournait sur la base aérienne de Maïmim, à 35 km des côtes syriennes. 15 personnes ont été tuées dans l'accident. La perte de tout contact avec l'appareil a coïncidé avec les frappes de l'aviation israélienne contre la Syrie et un tir de missile depuis un navire français, a précisé la défense russe. Le commandement français a dit n'avoir rien à voir avec le drame. Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière l'avion russe Il-20 qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, a déclaré mardi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konatchenkov. Les avions israéliens ont délibérément créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les aéronefs dans la région, d'après le ministère russe de la Défense. La responsabilité du crash d'avion russe et de la mort de l'équipage repose entièrement sur la partie israélienne, a déclaré mardi le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu cité dans un communiqué. Plus tard dans la journée, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué Gary Koren, l'ambassadeur israélien en Russie,